Eh bien salut à toutes et à tous, c'est XBaby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tutoriel ou tutoriel ou je sais pas comment vous le dites. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui le tuto va se passer donc, sur Photoshop et Cinema 4D. Donc juste déjà pour dire ce qu'on va faire. On va tout simplement faire comment on dit, du pen tool. Alors du pen tool, qu'est-ce que c'est? On va prendre l'exemple de mon logo qui est ici présent. En fait le pen tool ça permet de faire de découper une forme sur une image, n'importe quoi. Après bon, ça varie. Là ça va être pour faire un logo. Donc après vous pouvez le faire soit vous le dessinez vous-même donc à la main, vous scannez ensuite ce que vous avez fait et vous mettez sur votre ordi, et donc là après vous pouvez faire votre pen tool pour ensuite avoir un rendu dans Cinema 4D, ou alors prendre un texte et de le découper et de l'importer dans Cinema 4D. Alors un texte, parce que là ce que vous voyez, vous allez me dire comment t'as fait pour faire un texte comme ça. Mais en fait c'est chaque lettre, on les bouge. Donc de toute façon tout ça on va le voir ensemble tout de suite. Donc voilà, c'était juste pour vous dire donc ça c'est la première partie. La deuxième partie je sais pas du tout quand elle sera faite. C'est pas parce que c'est de la mauvaise volonté ou quoi. Bien au contraire, c'est juste qu'en fait j'ai pas de scanner, donc je pourrais pas dessiner un truc sur un papier et le scanner. Donc à la rigueur faudrait que j'ai quelqu'un qui me fasse vite fait un dessin avec un petit logo vite fait sur une feuille de papier, qui me le scanne et que là on voit autre chose. Et bon, vous me direz en même temps c'est à peu près pareil, de toute façon c'est pareil plutôt. Ou alors à partir d'une image. Alors ah oui, à la rigueur, oui, je pourrais faire par le logo Apple. Bon, à la rigueur, on fera comme ça. On fera le logo donc en création avec des lettres de texte comme on va faire là. Et l'autre, je ferai avec le logo Apple par exemple. Ça sera plus simple et moins emmerdant. Voilà, donc tout d'abord, il vous faut Photoshop. C'est déjà une bonne base, je pense. Photoshop est payant. Chose qui est bien dommage quand même. Donc je ne fournis pas les cracks pour ce logiciel. Parce que voilà, je ne les donne pas. Donc on va créer tout de suite donc un nouveau fichier, d'accord. Je dis un nouveau fichier, je fais ouvrir, magnifique. Donc nouveau, on va se mettre en 1280 et en 720. Ok. Mettez en transparent. Résolution 72 pixels pouces, couleur RGB 8 bits. Ok, donc après vous le nommez comme vous voulez. Bon, je vais pas donner de titre, ça sert à rien. On verra ça à la fin. Donc, en fait, je vais mettre un fond gris parce que c'est vrai que ça va donner mal aux yeux sinon. Ça donne mal aux yeux en fait quand vous découpez. Vous êtes tellement à fond dans le truc pour être sûr d'être bien droit que vous avez mal aux yeux à force. Donc voilà, un petit fond gris ça peut alléger. Comment on pourrait dire ça? Alléger la douleur, voilà. Je rigole bien entendu. Donc dès qu'on a fait notre fond, donc le fond, ça peut être bête. Alors juste il y avait l'outil dégradé, donc si vous avez l'outil dégradé à la place du pot de peinture, vous faites un clic droit et pot de peinture, ensuite vous mettez ce que vous voulez, si vous en avez envie bien sûr. Le fond n'est pas obligatoire de toute manière, vous pouvez mettre même un fond violet, on s'en fout parce que toutes les couleurs qu'on va faire dans Photoshop, si vous faites des couleurs sur votre tête ou quoi, elles ne seront pas vues, elles ne seront vues que dans Cinema 4D. Donc là on s'en fout. Là je me suis juste mis sur du gris pour pas avoir mal aux yeux. Et on va se mettre sur du noir. Donc pour l'écriture elle va être noire. Donc vous cliquez pour faire un objet texte. Donc vous voyez qu'il y a un nouveau cal qui s'est fait. Alors par contre qu'est-ce que je vais mettre comme écriture? Donc déjà je vais faire un truc basique. Je vais essayer, d'ailleurs ça va être un petit défi comme ça, on va rigoler. Je vais essayer de refaire mon logo. Ah non, mais, allez, on va dire que je le regarde une fois et c'est bon. TBX, ok. Photoshop. Voilà. T. On prend un superbe T. Oh puis non, je vais pas essayer de refaire le même logo parce que tout simplement déjà d'une, je me souviens plus de l'écriture. Bon alors là, non, je vais quand même essayer de prendre une écriture un petit peu arrondie pour vous montrer quelque chose. Alors là par contre, quelle écriture utiliser? Ah c'est bon, j'ai retrouvé ma police. Bon ah non, c'est pour ça. Bon non, c'est pas ça. Ah non, c'est un Pourquoi je joue Skype moi? Non, c'est un graffiti que j'ai pris. Mais oh là là, dès le matin, ça va pas être ma souris moi.
Bon, faudrait que je vous trouve une écriture assez ronde parce qu'en fait, alors, le pen tool, ça a l'air simple, mais comment dire, c'est compliqué au niveau des formes rondes. Donc là, bon, on s'en fout de ce que ça va donner, hein. C'est un tuto, c'est pas le résultat qui va m'intéresser, on va dire. Donc, alors, pour placer, donc on suit vos têtes. C'est pour ça que je vous conseille de faire un cal par un cal, c'est-à-dire que là, j'ai placé net, donc juste, voilà, je l'ai hop, non. Ah ok, ah bah, je connaissais même pas cette commande, magnifique. Bon bah sinon vous avez la commande CTRL, vous restez appuyé sur CTRL et ça vous donne ça, vous pouvez bouger votre calque. Donc voilà, donc là je vais mettre, on va dire que la barre du T, je vais aussi la mettre droite. Magnifique. Donc ok, on crée donc un deuxième, on va mettre H, X. J'ai du mal avec cette lettre, moi, X. Vous devez vous foutre de ma gueule quand je l'ai dit. Alors je vais essayer de faire, alors je dis pas que ça va être du top hein. Mais faut que j'essaie de vous faire un truc en fait pour vous montrer quelque chose. Ouais, ça va être à l'arrache le truc, je sens bien. Bon, T, X et B. Voilà. Oh là là, c'est quoi cette calamité que je suis en train de faire? Bon, sans commentaire sur le résultat. Je sais, ça ressemble à rien. Mais bon, on s'en fout. Donc ensuite, bon alors, si vous pouvez fusionner les calques, donc CTRL et vous cliquez sur chaque calque. Ensuite, bah, je vais faire un clic droit, on les pixelise. Donc si seulement vous voulez les fusionner, bon, un truc qui sert à rien, mais je sais pas, ça m'énerve d'avoir plusieurs calques. Donc vous pixelisez et ensuite reclic droit et fusionnez les calques visibles. Voilà, donc ensuite on prend l'outil plume. L'outil plume qui est juste au-dessus du texte. On va prendre donc le deuxième. Donc là vous avez le premier, ça c'est pour, alors je vous montre. Voilà, c'est pour faire des formes. Et même par ça vous pouvez essayer de faire un logo, mais bon c'est pas extrêmement compliqué mais un petit peu, donc voilà, c'est pas trop mon délire. Donc bref, on va sur le deuxième. Donc c'est, je sais pas comment on voit le titre. Il n'y a pas de titre, magnifique. Ah si, il y avait un titre. Tracé, voilà, vous vous mettez sur tracé. Ensuite sur outils plume, ajout suppression auto. Et sur le quatrième carré qui s'appelle exclusion de... Bon, on s'en fout, le quatrième. Bon, tapez un bon zoom. N'hésitez pas, franchement. Alors moi je peux conseiller, c'est mettez-vous jusqu'au plein de petits carrés là. Parce que au moins ça aide vraiment. Ensuite essayez de vous mettre sur une zone de départ plate, c'est-à-dire, bon là c'est pas vraiment plat mais un petit peu, donc ça va être moins casse-couille. Donc essayez de vous mettre vraiment sur du plat pour que quand vous allez revenir, alors suivant le sens où vous allez venir, hein, bien sûr, moi je fais dans les sens inverses dès le début, je vous montre. Comme ça vous avez un plat, vous verrez pourquoi je dis ça. Donc c'est parti. Donc, alors, merde, oula, si je commence déjà à faire des conneries. Alors, pour placer un point, c'est simple, vous cliquez. Alors, essayez de cliquer vraiment au bord. Ensuite, vous cliquez au milieu du calque quand il y a une forme arrondie, pardon. Vous restez appuyé sur CTRL en même temps que la souris. Et ensuite, bah, vous bougez. Essayez de faire une forme assez ronde. Alors, c'était chiant, c'est les ronds comme ça. Donc, on va dire qu'on se met au bout comme ça. Donc, en fait, on met en haut, en bas. On clique au milieu, on se met à peu près voilà, au bout. Et en fait, on va recliquer pour essayer de vraiment de faire un truc assez propre. Enfin, rond, on va dire. Voilà, magnifique. Par contre, je vais essayer de me dépêcher parce que c'est pas super de... Bon, même si j'ai plus cette fameuse limite. D'ailleurs, j'ai vu un coup de flip avec cette limite de 15 minutes. Parce que vu que j'ai que ça à vous raconter, bah, je vais vous le raconter. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Donc, voilà, si vous mettez des points sur les traits, et voilà, donc c'est toujours pareil. Donc autant que je vous raconte une anecdote, tiens, je suis sûr vous allez me lâcher un com, on s'en fout. Bref, je disais, oui, j'ai eu un coup de flip il n'y a pas longtemps avec la limite de 15 minutes, c'est-à-dire que quand j'ai upload la vidéo de 46 minutes que j'ai faite cinématique, qui d'ailleurs je suis quand même assez déçu au niveau de ça, c'est qu'il ne l'a pas mis sur sa chaîne parce qu'il y a du décalage de voix. Alors à compter que le montage en tout et pour tout, en comptant le record de C'est Parti, parce que j'ai record aussi C'est Parti en mode studio,
En comptant le record de ces parties, il y a plus de 72 heures de montage d'upload, etc. à cause des bugs, c'est-à-dire bugs d'upload, bugs de montage, de rendu, etc. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, je suis quand même beaucoup déçu qu'il n'ait pas mis sur sa chaîne. Donc voilà, voilà. Puis en fait quand j'ai mis la vidéo, et donc j'ai eu plein de bugs avec l'upload. En fait, par rapport à ça, j'ai eu plein de bugs avec l'upload. Et pendant un bug d'upload, j'ai annulé la vidéo vu qu'elle s'était stoppée, elle avançait plus, donc j'allais pas attendre 2 milliards d'années pour rien, quoi. Donc j'ai annulé l'upload pour ensuite le remettre. Et ça m'a mis vidéo de 15 minutes maximum accepté. Alors j'ai vraiment eu un coup de flip parce que bon, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre que sur la chaîne, j'essaie de faire des choses assez longues, assez longues, je me comprends, c'est-à-dire que là le tuto il est pas fait en 2 minutes, donc vous avez à peu près le temps de comprendre, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ça que j'appelle voilà, aimer faire des trucs longs. Voilà. Donc voilà, après je sais plus trop quoi vous dire. En tout cas, encore merci pour les 100 abonnés, hein, même si j'ai déjà fait une vidéo, je vous le redis. Donc voilà, donc bon, vous voyez, c'est vraiment très long le pen tool. Faut avoir de la patience en fait. C'est une chose que je n'ai pas. Oh putain. Ah non, c'est bon. Ok. C'est une chose que je n'ai pas forcément. C'est pas vraiment une qualité que j'ai, donc voilà, la patience c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc après vraiment vous pouvez faire rapide là comme je fais, c'est vraiment apprendre à des points un peu plus loin pour gagner du temps. Et donc voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais vous raconter, je sais pas quoi vous raconter parce que j'ai rien à dire presque. Enfin j'ai plein de choses à dire mais voilà. Je vais pas déballer ça non plus dans un tuto, même si j'ai rien à dire. Voilà. Merde, putain, je fais que des conneries. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas. N'empêche, ça doit être chiant parce que s'il y a des blancs, c'est pas top. En même temps, j'essaie de meubler, à essayer de dire qu'est-ce que je pourrais vous dire et tout. Ça meuble, mais bon, ça donne pas vraiment une phrase. Bref, voilà. Donc, on arrive à la fin donc du contour, parce qu'on va faire aussi les trous des lettres. Donc, je vous ai dit de vous mettre en fait à un endroit assez droit. Pourquoi? C'est tout simplement en fait, quand vous arrivez à la fin, donc je vais vous montrer ça. Hop, voilà, celui-là, on peut plus le bouger. Donc ça fait qu'en fait, si vous pouvez pas le bouger, ça fait con. Donc en fait le truc, c'est pour ça que je conseille d'être sur un truc droit, mais bon après si vous pouvez pas, tant pis. Parce que en fait, moi j'aime pas ce truc là, donc en fait vous cliquez sur le point de fin, vous restez cliqué bien sûr, et en fait vous allez allonger votre souris histoire d'avoir votre forme arrondie. Ce truc c'est faut vraiment le faire en une fois, pour ça vraiment essayer de vous mettre sur un truc assez droit. Donc là, notre contour est fini, c'est magique. Ensuite on va faire tous les petits ronds. Alors c'est pas grave si le contour il est pas fini, c'est pas grave du tout, enfin il est fini, mais c'est pas grave, on va dire s'il est pas sauvegardé, voilà. C'est pas grave du tout, parce qu'en fait les autres contours que vous allez faire, en fait il va prendre en compte comme si comme si c'était un trou en fait. Donc voilà, ça vous fera bien le... Enfin bref, on s'est compris. Ça vous fera les trous. Parce que voilà. Sinon, bon après c'est toujours pareil quoi. Mais bon, moi en fait ça fait au moins 3 fois que je refais ce tuto. Alors parce que soit à chaque fois je suis dérangé, donc encore ça j'ai envie de dire, ça passe, mais bon, voilà, dans un tuto moi j'aime bien prendre mon temps, être au calme, être concentré quand même si ça a pas trop l'air de temps en temps, mais je peux y être. Donc voilà, donc j'aime pas non plus être dérangé, et donc quand je suis dérangé par Skype ou autre, c'est assez chiant parce que oui, sur Skype je me mets jamais en occupé. Voilà, il n'y a que sur MSN où je m'en occuper, c'est tout. Ok. Oh, il m'a cliqué. Ah sinon aussi, oui, une méthode plus simple, vous pouvez cliquer un tout petit peu à côté du point de fin. Et donc voilà, mais non, regardez parce que... Ouais non, je suis con, non, ça fait un trait dégueulasse. Dégueulasse. Là. Donc là, bon, après je fais ça rapidement.
Ah bah c'est bon, j'ai déjà fini. Putain, c'était rapide. Non, j'ai pas fini. Premier trou, deuxième trou, ok, il y en a un troisième. Si j'ai oublié le dernier, c'est con. Donc aussi, bah, comme vous avez pu voir, j'ai dit dans ma vidéo pour les 100 abonnés, mais je le redis, j'ai fait une nouvelle intro pour la chaîne. D'ailleurs, parce que j'ai pas eu beaucoup d'avis sur cette intro, mis à part les gens que je côtoie, donc mes amis qui m'ont dit qu'elle était bien. Mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais voilà, c'est pas vraiment un superbe avis pour moi. J'aimerais bien avoir des avis de vous, mes abonnés. Dites-moi franchement, moi je veux vraiment une réponse honnête à me dire est-ce que l'intro elle est bien ou est-ce qu'elle est pourrie. C'est juste ça que je veux savoir. Votre point de vue. Voilà, mais vraiment. Alors juste à savoir que je débute dans les intros, enfin, on l'a déjà fait avant il y a longtemps, mais bon, voilà. Et dans After Effects, c'était vraiment la première fois où je m'en servais du logiciel tout seul. Alors je vous dis l'intro par contre je l'ai fait par rapport à un tuto. Hein. Et donc voilà, mais bon, c'est vraiment mon début, donc vraiment soyez pas trop méchants non plus. Mais bon, soyez honnêtes s'il vous plaît. Voilà. Donc on a fini le contour. Donc après donc le fond, hein, vous pouvez le virer si ça vous intéresse. D'ailleurs on voit un petit peu les traits que là j'ai mal fait. Bref, ça ira. Donc, je vais juste laisser le fond, on s'en fout. Donc dès que vous avez fini de faire votre fameux contour avec l'outil plume, vous faites fichier, exportation et tracer vers Illustrator. Ensuite vous faites tracer de travail, donc normalement ça doit être de base, hein, c'est tracer de travail direct. Ok, ça va vous demander où est-ce qu'on l'enregistre. Moi je mets bureau, son titre, voilà, pas mettre de titre, on s'en fout. Et voilà, donc là ça nous donne sans titre 1.ai. Voilà, donc ce fichier peut s'ouvrir sur Cinema 4D, sur d'autres logiciels, je n'en sais rien, mais en tout cas sur Cinema 4D il s'ouvre. Donc bah ouvrez Cinema 4D, tout simplement. Ensuite, alors, d'abord je vais ouvrir une softbox. Non. Bon bah passage petit pub à toi Shark, et bah d'ailleurs je te refais encore je te fais une pub. Parce que c'est grâce à TSFX si vous connaissez que je connais ce tuto, donc merci à toi Shark. Sa chaîne sera dans la description pour ceux qui veulent aller voir, c'est un très bon graphiste, il a fait le background de la freestyle replay et tout. Donc voilà, vraiment quelqu'un qui bosse super bien. Donc là j'ai oublié de le dire, vous faites fichier, fusionner. Alors, vous faites ouvrir pour une softbox, si vous voulez la softbox, je la mettrai dans la description. De toute façon je vais la mettre. Et en fait quand vous avez une softbox et que vous voulez rajouter donc ce fameux texte que vous avez créé, il faut comment dire, il faut fusionner, sinon bah, vous ouvrez, ça va vous ouvrir un autre truc, donc ça sert à rien. Donc voilà, donc fusionner sans titre, la valeur de l'échelle, on va mettre 2, c'est la grandeur du texte au cas où vous savez pas. Voilà, et donc mon fameux logo est là. Là vous allez me dire il n'y a pas de 3D, c'est normal, la 3D on va la créer. Mais en tout cas on a notre forme, donc comme je vous ai dit, les trous sont bien détectés. Voilà, vous avez fait le contour, ils sont détectés comme des trous, comme rien. Donc voilà. Donc là on a notre contour qui est mis. On va maintenant faire comment dire, la 3D. Et donc voilà, donc hop, on clique sur son titre, on clique sur le carré vert, hein, petit carré vert, on reste cliquer et on va dans extrusion NURBS, on clique, donc ça nous a fait un fichier, on se demande c'est quoi, et bien ensuite votre fichier AI, oui c'est AI, bref on s'en fout, vous le faites glisser là dedans, donc il faut que la flèche elle soit vers le bas, et hop, vous avez votre 3D qui est créé. Alors voilà, votre 3D qui est créé. Donc ensuite pour augmenter la forme 3D qui est derrière, vous cliquez sur extrusion NURBS et ensuite là vous allez dans objet et là où il y a marqué 20 cm, et bah vous tout simplement avec la roulette de votre souris vous augmentez. On va mettre à 100, allez. Voilà. Donc, normalement, voilà. Bon là ça ressemble pas vraiment à grand chose. Je fais un truc vraiment à la va-vite. Mais bon voilà, donc hop, on a notre superbe logo magnifique que vous pouvez intégrer dans les vidéos, etc. Bon sinon tiens on va faire une petite couleur. Donc gris. Moi
je vais insérer des images parce que voilà. Document 5K screenshot. Non, c'est pas là-dedans. Alors 2 petites secondes. Histoire en fait, je vais essayer de mettre une texture parce que pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur un logo, si ça donne bien ou non. Pas de crise, entrée. Je crois que c'est la texture. Et on va mettre une texture grise. Voilà. Ok. Alors voyons voir ce que ça pourrait donner cette fameuse couleur que j'ai créée et que je sens être moche. Ok. Ok, dégueulasse. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Pour mettre une couleur, c'est simple. Vous faites une couleur, vous la glissez, voilà, comme je viens de faire. Mais bon, là, ça donne pas trop bien. Mais bon, voilà, bref. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, bah, lâchez un commentaire, tout simplement. Et puis voilà. Juste aussi, j'aimerais dire, j'ai oublié de le dire dans une vidéo. Bref. J'ai enlevé les likes et les dislikes sur ma chaîne tout simplement parce que j'en ai marre des vieux rageux qui viennent rager sur ma chaîne. Donc j'ai tout désactivé, voilà. Donc pour ceux qui, comment dire, pour ceux qui aimaient bien liker ou non, bah tant pis, je suis désolé, mais quand il y aura des rageux en moins sur la chaîne, je la remettrai, voilà, tout simplement. Donc sur ce, bah voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre en favori si vous en avez envie. Et puis ouais, mais surtout de lâcher un petit com pour voilà, parce que c'est peut-être pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, puis après bah, vous avez ma page Facebook si vous voulez me suivre entre guillemets en direct, où je lâche des petites conneries, des infos, là où vous savez qu'il y a mes vidéos quand elles vont arriver et tout. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir, bah, c'est dans chaque description de vidéo, vous avez juste à cliquer et puis voilà. Donc sur ce, à la prochaine, amusez-vous bien. Et puis si vous avez des questions, lâchez un commentaire. Allez, ciao tout le monde.